Dans cette vidéo, on veut calculer la moyenne pondérée de la situation statistique suivante. 2 élèves ont eu 8, un élève a eu 9, 3 élèves ont eu 10, 2 élèves ont eu 12 et enfin 2 autres élèves ont eu 13. On sait réaliser cet exercice à l'aide des moyens classiques de la calculatrice où l'on saisit les valeurs et les effectifs dans des listes et où, à l'aide de l'éditeur de liste, on calcule ensuite, on demande le calcul de la moyenne pondérée et obtenir ainsi que cette moyenne pondérée vaut 10,5. Dans cette vidéo, nous voulons nous réaliser, implémenter cette fonctionnalité de moyenne pondérée en Python. Pour comprendre comment fonctionne l'algorithme que l'on va implémenter, reprenons notre exemple. Les notes, les valeurs, c'est-à-dire 8, 9, 10, 12, 13, sont stockées dans une liste L1, qui va correspondre aux valeurs. De la même façon, les effectifs correspondant à ces notes, c'est-à-dire le nombre d'élèves qui ont 8, 9, 10, 12, 13, sont stockés dans une deuxième liste L2, qui contient donc les effectifs. Pour calculer notre moyenne pondérée, qu'est-ce que l'on va faire ? On va commencer par multiplier 8 par 2, c'est-à-dire le premier élément de la liste L1 avec l'effectif correspondant qui est donc le premier élément de la liste L2. Une fois ce produit réalisé, on va passer ensuite au deuxième produit, le deuxième élément de la liste L1 multiplié par le deuxième élément de la liste L2 que l'on va cumuler au produit précédent. On ajoute ensuite le troisième produit, le troisième élément de L1 multiplié par le troisième élément de L2. Et ainsi de suite, on parcourt comme ça tous les éléments de nos listes. Une fois que l'on a parcouru et réalisé et cumulé l'ensemble de ces produits, il nous reste une dernière étape à faire qui consiste à diviser par l'effectif total de notre liste L2. Ce calcul réalisé nous permet d'obtenir la moyenne pondérée correspondant à l'ensemble valeur effectif transmis en paramètres. Pour implémenter notre fonction en Python de moyenne pondérée, on passe en paramètres les listes L1 et L2. L1 pour les valeurs, L2 pour les effectifs. Évidemment, ces deux suites doivent avoir la même longueur. On a vu qu'il s'agissait de cumuler des produits. On va donc faire appel à une variable P comme produit qui va nous servir à cumuler ces opérations. On a également besoin du nombre d'éléments de notre liste. Pour cela, on va faire appel à la fonction longueur dans l'onglet liste de nos menus fonctions. Et on va demander que soit stocké dans n la longueur de la liste, par exemple L1. Enfin, on a vu également que dans notre algorithme, nous allons avoir besoin à la fin de diviser par l'effectif total. Il existe pour cela une fonction disponible capable de nous renvoyer la somme des éléments d'une liste. C'est la fonction somme. Donc on va demander à notre algorithme, à notre programme, à notre fonction plus précisément, de calculer la somme de tous les éléments de la liste, cette fois-ci L2. Nos variables étant maintenant initialisées, on va dans une structure de type boucle bornée, c'est-à-dire for, parcourir l'ensemble des éléments de nos listes. Il y a n éléments, et il s'agit pour ces n éléments de cumuler nos produits. On a dit que la variable P allait servir d'accumulateur. Il faut donc préciser maintenant que l'on va faire le produit du ième élément de L1 par le ième élément de L2. Pour cela, pour préciser ce rang d'éléments, on va utiliser les crochets. Les crochets sont disponibles à nouveau dans le menu liste. On va donc les insérer et on va spécifier en Python que l'on veut multiplier le ième élément de L1 par le ième élément de L2. On sait que la boucle for, le principe de mot-clé range, c'est travailler de 0 à n-1, mais de 0 à n-1, en comptant le 0, j'ai bien n éléments.
Pour finir, on demande à la fonction de renvoyer le numérateur divisé par le dénominateur, c'est-à-dire les produits cumulés contenus dans la variable P au numérateur, divisé par l'effectif total que l'on a stocké dans la variable F. Pour tester notre fonction moyenne pondérée, il faut évidemment dans la console saisir les listes L1 et L2. Donc en particulier, L1 a déjà été saisi, il nous reste à saisir les effectifs de L2, donc 2, 1, 3, 2 et 2. L1 et L2 étant chargés, maintenant, à l'aide de la touche var, on va aller chercher la fonction moyenne P et passer en paramètres L1 et L2. Donc L1 et L2, on sépare les paramètres à l'aide de la virgule en Python. Et lorsque je valide, ma fonction me renvoie bien 10,5.